Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Protectrice, feu incandescent de Evelyne Stefanato. Un extrait lu par Marie-Sylvie Dionne. Mais d'abord, voici le résumé que l'on retrouve en 4e de couverture. Depuis la nuit des temps, il existe une façon de communiquer avec la nature et avec la faune. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les hommes se sont perdus dans une rigidité cartésienne. Les êtres humains se sont égarés dès le début de la révolution industrielle du 19e siècle. Ils se sont dépouillés de certains pouvoirs acquis tout au long des millénaires. Dès cette transformation, les secrets de la vie se sont inlassablement effacés petit à petit, de génération en génération. De nos jours, certaines personnes peuvent encore fusionner avec les animaux. Gia Vitry fait partie de ce lot. Cette histoire débute 3800 ans avant notre ère, à Stonehenge, en Angleterre. Jamais ne s'éteindra la lignée des protectrices. Et maintenant, voici l'extrait. La porte française du séjour est grand ouverte, et Andrès a étalé 3 livres sur un drap blanc au milieu de la grande table. Il porte un foulard noir attaché sur le côté de sa tête, ce qui lui confère un air de pirate. Il se retourne pour acquiescer mon arrivée et me dit de mettre un masque avant de m'approcher. Il en porte un aussi, ainsi que des gants verts chirurgicaux. Il ne se ressemble plus. Approche, Gia. Voici les 2 codex qu'Anne a apportés avec elle en Amérique du Nord en 1773. Ils sont d'une valeur inestimable. Le plus petit est un ouvrage qui décrit la façon de préparer des potions et comment faire pousser des herbes de toutes sortes. Le premier ici, sur ma gauche, m'explique-t-il, n'est pas daté, mais je crois qu'il a plus de 2600 ans. Il est très difficile de lire l'ancienne écriture druidique qui a été effacée par tant de manutention humaine. Je crois qu'il y a des pages manquantes, ainsi que des mots écrits dans une langue que je ne connais pas, hélas. Ces 2 grimoires ont passé de main de protectrice en protectrice pendant tout ce temps. N'y touche pas, je te prie. Ils sont tous 2 entreposés dans une partie de la tour qui est sous atmosphère contrôlée, pour ne pas les abîmer encore plus avec l'air ambiant chargé d'humidité. L'odeur de ces 2 vieux manuscrits m'atteint en plein cœur, comme si cette odeur de moisissure me ramenait des centaines d'années en arrière. Je tressaille, frissonne. Je ne peux m'expliquer cette sensation nouvelle qui totalement m'effraie. Cependant, je comprends que tous les ADN des protectrices décédées se trouvent encodés dans le mien. Les odeurs sont étroitement liées à la mémoire. J'en ai fait l'expérience souvent dans ma vie. J'ai très envie d'enfouir mon nez dans le plus ancien pour retrouver mes origines. Cela est totalement étourdissant. Qui sait, je pourrais peut-être trouver des informations importantes seulement avec mes glandes olfactives. Andrès, que cherches-tu? Des informations reliées à la cérémonie de la lune de ce soir? J'aimerais bien savoir ce qui se passera. Je deviens de plus en plus nerveuse ne sachant pas ce qui va arriver. Une mouette m'a fait savoir lors de notre départ de la marina de Somerstown que la déesse elle-même viendrait me visiter. Et ma petite Alessia, mon corbeau femelle, qui fait partie de mon groupe d'éclaireurs, m'a dit que ma vie changerait à tout jamais lors de la montée de la lune des moissons. Gia, Andrès en sait à peine plus que toi, m'assure Liv qui se tient derrière moi. Recule et viens prendre ce café que je t'ai préparé. Pourquoi penses-tu qu'il est en train d'effectuer des recherches exhaustives avec ces 3 livres anciens que je n'ai jamais vus hors de la tour?
Il recherche également des explications sur le déroulement de la cérémonie. Je sais. Pardonnez-moi tous les deux, je ne me possède plus depuis les dernières 24 heures. Le doute est un affreux compagnon de route. Andrés se rapproche de moi, enlève son masque et ses gants et me prend dans ses bras. Liv nous encercle et nous serre également dans les siens. Il chuchote dans mon oreille. Quand Christiane est devenue protectrice en 1963, Peter, son érioque, était présent à la pierre. J'avais 18 ans et j'étais hospitalisée après m'être brisé la jambe en tombant du toit d'un voisin. J'en ai entendu parler très vaguement par Christiane. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en ai jamais discuté avec elle par la suite. Il y a un carnet qui a été écrit par Pénélope, débuté en 1808, avec des informations vitales à propos de ces cérémonies passées, mais nous l'avons perdu au fil des ans. Je sais que Louise a utilisé les informations lors de la cérémonie. Malheureusement, beaucoup de temps s'est écoulé et nous n'avons que peu ou pas de feuilles de route à propos de ce qui se déroulera ce soir. Je suis désolée, Gia. Nous nous détachons tous deux de lui. Je ne suis pas plus avancée, mais je ressens un lien serré entre nous trois. Est-ce possible après si peu de temps? Mère ne fera jamais partie de ce trio. Quelqu'un est allé voir dans le grenier? Interrompt-elle. Assise derrière nous sur la deuxième marche de l'escalier, elle a tout entendu. Liv sursaute. Andrés semble très surpris. Non, il n'y a que les décos de Noël là-haut et peut-être quelques vieux tapis enroulés. Rien d'aussi précieux que le carnet de Pénélope, déclare Liv. Stéphanie se lève et s'approche de nous. J'y suis allée il y a 2 mois, car je croyais avoir entendu le cri d'un oiseau. Je me rappelle y avoir vu des mâles dans un coin, derrière le petit escalier, quasiment enfouis sous une tonne de carton. Comme j'étais pressée, je n'ai pas investigué outre mesure. Pas d'oiseau, pas d'animal en détresse, alors je suis redescendue. Liv se rapproche de Mère. Ça alors, Steph, jamais papa ou moi n'aurions pensé aller investiguer de ce côté. C'est un endroit oublié dans cette maison. Je ne crois pas y avoir mis les pieds depuis plus de 20 ans. Va voir alors, intervient Mère. Prends la torche du bas de la tour, car en haut il n'y a que très peu de lumière naturelle, provenant de l'unique lucarne et qu'une seule ampoule au plafond pour toute la surface du grenier. D'accord, vous deux, allez-y. Gia et moi reprendrons nos recherches avec les codex. Doit bien y avoir quelques écrits à ce sujet. Toi, Gia, puisque tu ne lis pas encore la langue druidique, ces 2 codex doivent bien contenir quelque chose qui attirera ton attention, comme des symboles, des pictogrammes, etc. Et 2 paires d'yeux valent mieux qu'une paire de vieilles hérioques, me lance-t-il avec un clin d'œil fripon. Liv part en direction des escaliers de la tour pour récupérer la torche. Mère m'apporte le café resté sur les lots de la cuisine. Froid, encore une fois. Il n'y a que mon père pour boire de l'espresso froid. Perso, je n'aime pas, mais un bon coup de caféine me gardera en alerte pour détecter les symboles. Elle pousse un soupir et annonce qu'elle va rejoindre Liv au grenier. Alors, jeune fille, continuons nos recherches, insiste-t-il. Ce codex est encodé, et durant toutes les années que je l'ai consulté, j'ai appris des tas de choses à propos des champignons qui sont, je crois, les légumes les plus potentiellement curatifs ou mortels sur notre planète. Le petit recueil des cures sur ta droite contient des potions médicinales pour guérir le choléra, la peste, la variole, le typhus et même la grippe espagnole. Il est certain que nous aurons une autre épidémie mortelle au 21e siècle, mais j'y serai préparé. Gear up, girl, notre enquête n'est pas terminée et le temps presse. Il est à remettre son masque et ses gants. J'attrape aussi masque et gants, tout en attachant mes cheveux avec l'élastique qui campe en permanence autour de mon poignet gauche. J'ai l'impression d'être dans le monde d'Harry Potter, prête à découvrir un monde inconnu aux 7 milliards d'humains sur Terre. Alors, j'en étais ici. Je t'en prie de ne rien toucher. Laisse-moi savoir si tu vois quelque chose et je ferai la traduction du mieux que je le pourrai.
m'instruit-il. Cuir jauni, écriture effacée, odeur de mort, Andrés manipule les pages avec une acuité de pistolero colombien. On entendrait une mouche voler à 300 mètres, tellement le silence est oppressant dans la maison. Une fenêtre sur des histoires antiques à propos de faits réels et d'arts magiques, des gardiens du savoir, des scribes qui ont caché leurs connaissances reliées au pouvoir surnaturel des protectrices et de leur érioque. Andrés, j'ai l'impression de vivre quelque chose hors du temps présent. Ce grimoire, ou codex comme tu l'appelles, provoque de drôles de chatouillis dans tout mon corps. Tu as presque 3000 ans d'histoire sous les yeux, protectrice. Très peu d'humains ont vu et consulté ce que nous voyons en ce moment. Ce codex contient des secrets à propos de l'humanité que je n'ai pas encore déchiffrés. Ils contiennent les lois et les codes anciens de toutes les protectrices, ainsi que des pratiques non orthodoxes de magie et de rituels développés à l'âge de pierre. Le nom de Merlin est cité au début de ces pages. Il utilisait des pratiques occultes reliées aux plantes et aux potions pour guérir ou même ressusciter les morts. Il fut le premier érioque et le plus ancien de tous les temps. Mage, druide et érioque en un, il est le père de Maraga, et Maraga est ton ancêtre direct de Jia. La salive stagne dans ma bouche. Je ne me rappelle plus comment avaler. Tout ceci est beaucoup plus grand que Jia Vitri, jeune femme de 26 ans qui jamais ne se serait doutée de sa fabuleuse lignée. Dorénavant, je devrais vivre avec tout ce monde rempli de complexité à l'infini, totalement hallucinante. Regarde ce dessin qui date de l'an 1009 de notre ère, constate Andrés. Il s'agit de la fleur de lotus qui porte en elle la raison d'être des humains, ainsi que celle de la réincarnation et de la renaissance. Ces pétales broyés et liquéfiés arrêtent aussi les saignements internes qui, lors de bataille, un gros boom venu d'en haut stoppe brusquement notre fascinant cheminement et j'entends Liv crier quelque chose qui ressemble à un juron. Andrés et moi échangeons un regard d'encre. Le carnet de Pénélope me vient en tête. Ce serait un incroyable coup de chance, comme gagner le gros lot à la loterie de la vie ou de la mort. Nous nous précipitons à l'étage, dans la petite chambre qui sert de mini-entrepôt et qui possède un escalier escamotable pour rejoindre le grenier. Mère descend la première. « Le carnet de Pénélope ?» demande Andrés. « J'ose rêver. » Non. En fait, nous ne savons pas ce que nous avons trouvé dans une des malles qui s'est effondrée lorsque nous l'avons déplacée pour la déposer sur le sol. La première serrure a cédé aussitôt que Liv a mis la main sur le métal. À l'intérieur, un caisson en bois sculpté, peut-être un genre de protection, en tout cas, c'est ce que nous en avons déduit. Il renferme un coffret en métal, un artefact, je crois, je ne sais pas. C'était enveloppé dans un vieux morceau de chiffon bleu délavé, qui était peut-être, à l'époque, du velours. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.